rejoindre Simon Bernard, CEO et cofondateur de Plastic Odyssée. Plus de plastique, il y a plus de plastique que de poissons en ce moment et c'est une véritable problématique. Où en est la première expédition de Plastic Odyssée que vous avez menée? Alors ça fait 3 ans maintenant que ce navire parcourt le monde, ouais. Dans plus de 40 pays. On a accompagné 500 entrepreneurs. Il y a 200 solutions documentées. 200 solutions documentées, donc maintenant l'objectif c'est de les répliquer partout dans le monde. Donc on a commencé à installer des usines, on en a une dizaine au Sénégal, aux Philippines. Et dans les 5 prochaines années, on va en installer 200 autour du monde. Donc on est vraiment dans cette phase-là. Mais quel est le véritable objectif finalement quand on mène ce genre d'expédition? C'est développer un réseau. Qu'est-ce que c'est l'objectif? Cette première expédition elle était un peu complexe puisque c'était un billard à 2 bandes. L'idée c'était d'aller trouver les bonnes personnes sur place. Donc les gouvernements, les entrepreneurs, les financeurs, pour derrière mettre en place des solutions concrètes sur le terrain. Des usines, des alternatives au plastique. Donc on n'était pas là pour aller retirer du plastique avec notre bateau, mais pour aller développer des filières de recyclage, mettre en place des solutions concrètes sur le terrain. On vous écoute? Ouais, alors on a vraiment à chaque fois qu'on arrive dans un pays, on n'a pas assez de temps pour rencontrer tout le monde et on fait vraiment des frustrés. Donc il y a un momentum en ce moment, que ça soit du gouvernement jusqu'aux recycleurs ou aux classes, aux enfants, tout le monde s'intéresse à ce sujet-là. Donc c'est le moment et il faut saisir cette opportunité pour avancer. Donc ce que vous dites, c'est que vous faites aussi ce travail pédagogique avant tout pour changer les mentalités. On en est là? Le Graal, ce qu'on essaye tous de faire, c'est de réduire la consommation de plastique. Donc pour ça, il y a plein d'options. Ça commence dès le plus jeune âge. On dit qu'un enfant sensibilise 6 adultes. Ouais. Donc nous, on se concentre là-dessus. On a entre 500 et 700 enfants qui viennent à bord du bateau, qui suivent un programme pédagogique et qui découvrent comment l'équipage du Plastic Odyssée fait pour vivre sans utiliser de plastique. Parce que c'est un peu le challenge qu'on a, nous, à titre personnel dans la vie de tous les jours. Derrière, il faut apporter des solutions concrètes pour pouvoir se passer du plastique, mais ça y contribue de commencer par les plus jeunes. Alors, j'imagine que ça, forcément, ça prend du temps, vous voyez donc à long terme, mais parallèlement, vous avez d'autres projets. On m'a parlé d'un partenariat avec l'UNESCO, c'est ça? C'est ça, alors on s'est rendu compte qu'on pouvait sensibiliser, créer des filières de recyclage dans les pays, mais que malheureusement, il y a des endroits sur Terre qui sont pollués et qui sont des zones désertes. Et pourtant, c'est les zones les plus protégées de la planète. Donc c'est là où... Vous avez un exemple? Alors par exemple l'île d'Henderson dans le Pacifique qu'on a dépolluée l'année dernière. Ça fait partie des 50 îles de l'UNESCO. Il n'y en a que 50, c'est 1% de la surface terrestre, mais 15% de la biodiversité marine. Donc c'est vraiment des puits de vie et c'est les derniers sur Terre, personne ne les connaît puisque c'est loin de tout, loin des yeux. Pourtant c'est rempli de plastique. Et comment ça se fait? C'est que ça circule, j'imagine. C'est les courants qui arrivent, les courants échoue ce plastique sur les plages. Derrière, ça se décompose en microparticules et ça intègre toute la chaîne alimentaire. Ça a des impacts vraiment très concrets sur la biodiversité. Donc tout le challenge, c'est d'aller le retirer avant qu'il soit trop tard, avant que ça se dégrade en petites particules. On dit que parfois c'est trop tard dans certains endroits, peut-être pas dans tous les océans, mais en mer Méditerranée notamment. C'est sûr qu'il y a des impacts qui vont être difficilement réversibles. Quand on voit que ce plastique qui s'est dégradé, il a infiltré la chaîne pour aller le récupérer. On ne va pas pouvoir filtrer l'océan. On ne peut pas aller récupérer ces petits bouts de plastique. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment agir le plus en amont possible et faire avec ce qu'on a. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des endroits qu'on ne pourra pas nettoyer à 100% qu'il ne faut pas continuer ces efforts. Merci beaucoup. En tout cas, on suivra vos efforts. Simon Bernard, le CEO et cofondateur de Plastic Odyssée. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. Allez, je vais faire une photo aussi avec vous.